Docteur, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes d'interview. Déjà, dans un premier temps, on l'a appris, 67 cas de variole du singe ont été signalés en Europe ces derniers jours, dont 4 en Belgique. Si l'infection peut faire peur, la situation est pour le moment loin d'une épidémie à grande échelle, vous confirmez ? Il n'y a pas d'épidémie à grande échelle. On ne sait pas encore jusqu'où cette épidémie va monter. Probablement quand même beaucoup plus qu'à une centaine de cas. Mais on n'est pas dans une situation pour une pandémie. C'est ce qui est un peu particulier pour ce virus. Il est connu en Afrique depuis une vingtaine d'années. L'arrêt de la vaccination antivariolique a libéré la niche écologique de l'espèce humaine pour ce virus. Et il donne quelques foyers, il y a 2 souches, d'ailleurs une plus méchante que l'autre. Il donne quelques foyers qui montent jusqu'à une centaine de cas autour du patient Princeps, et puis qui s'éteignent en Afrique. Là, il y a une grande nouveauté, il s'est répandu en Europe, en beaucoup d'endroits à la fois, et semble-t-il avec une chaîne de contamination en milieu humide, c'est-à-dire qu'il y a un sauna ou 2 qui ont été repérés et que l'essentiel des victimes sont des homosexuels masculins. Donc, contrairement à la variole, qui était une transmission aérienne extrêmement contagieuse, il semble qu'on ait affaire à quelque chose d'un petit peu moins contagieux et probablement aussi d'un petit peu moins méchant, puisque par chance, c'est la souche la moins méchante qui s'est répandue en Europe. D'accord. Pour l'instant, l'immense majorité des cas décrits sont des cas bénins, avec des gens qui font des symptômes assez clairs de fièvre, des malaises parfois, ou des douleurs musculaires. Est-ce que ça pourrait évoluer ? Ils ont surtout des vésicules, ils ont des lésions vésiculeuses et ulcéreuses, comme systématiquement cette famille de virus. Vous savez que la variole, ça donnait des boutons qui donnaient des cicatrices sur la figure. Donc pour l'instant, il n'y a pas de sujet avec un déficit immunitaire qui ait été contaminé. On sait par exemple qu'en Afrique, dans l'un des foyers, il y a eu 7 morts, ce qui était pour 4 d'entre eux des sujets porteurs du virus du sida. Le problème de ce virus, c'est que il est une maladie sérieuse, mais pas forcément gravissime, sauf chez les sujets immunodéprimés, soit pour un déficit congénital, soit pour une maladie, soit aussi parce que les sujets sont traités avec une chimiothérapie ou un traitement immunosuppresseur pour une transplantation et autres. Donc si le virus se répand, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même quelques issues défavorables. Et concernant sa transmission, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il semble être de transmission de contact pour l'instant, un petit peu comme était la vaccine d'ailleurs, parce que la vaccine, celui qui a été utilisé comme vaccin contre la variole, c'est un virus qui était courant chez la vache et dont on a vu réapparaître quelques cas après l'arrêt de la vaccination antivariolique. Alors sur les vaccins, il y a 2 choses à voir. D'abord, le vaccin antivariolique est un vaccin qui donnait des pépins, mais par rapport à la gravité de la variole, le coût-bénéfice ne discutait pas. Là, il ne paraît pas justifié pour un virus qui est quand même plus bénin que la variole d'utiliser sur toute la population le vaccin antivariolique. Alors, il y a d'autres vaccins en préparation. Je vous épargne les détails, mais des vaccins tués, non plus des vaccins vivants. Et avec eux, on pourra peut-être vacciner plus largement. Pour l'instant, le choix des Espagnols a été de vacciner les sujets contacts des cas déclarés, en se disant qu'ainsi on va entourer et étouffer le foyer. Et qu'à cette échelle-là, les coûts-bénéfices du vaccin antivariolique sont acceptables. D'accord. Concernant le traitement, contrairement au début de l'épidémie de la Covid-19, il existe un vaccin et un traitement ? Non, le traitement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de traitement, à part les mesures de surveillance, de support, d'éviter les surinfections à partir des vésicules. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de traitement spécifique du virus. En revanche, le vaccin, il y en a plusieurs. Il y a le vaccin contre la variole, qui certes ne protège que dans les 2 tiers des cas à peu près, mais enfin c'est déjà ça. Avec ce problème que c'est un vaccin à effet secondaire important, surtout quand on le fait chez l'adulte. C'est même pour ça qu'autrefois, c'était avant votre âge, puisqu'on a arrêté en 1980, autrefois on vaccinait avant 2 ans, vers 18 mois, et on faisait un rappel à 10 ans et ça couvrait pour la vie entière. Quand on est obligé de vacciner des sujets adultes, le taux d'effet secondaire est beaucoup plus important, donc là on est dans une situation où on est un peu ric-rac. Et les autres vaccins qui ont été essayés, spécifiques du monkeypox ou du groupe de virus, sont, on peut dire, en développement. On n'est pas encore très certain de leur efficacité, de leur durée d'efficacité, etc. Je sais bien que dès qu'il y a une maladie infectieuse, le réflexe c'est « bon, alors le vaccin pour la semaine prochaine », c'est pas toujours le cas.
2 derniers points, la durée de contagiosité et l'incubation. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors l'incubation est longue. Il y a quelques cas qui ont été donnés pour une incubation courte à 3-4 jours, mais il y a des incubations autour de 21 jours qui me paraissent dire beaucoup plus la règle que ce qui avait été annoncé pour une incubation courte. Donc déjà, c'est une chose à retenir, ce qui permet même d'envisager de faire des vaccinations si les sujets sont déjà en incubation parce que ça atténuera la maladie. En revanche, pour ce qui est de la durée de contagiosité, on ne sait pas très bien parce que dans le cas de la variole, les squames, les croûtes desséchées des vésicules sont contagieuses si elles sont gardées au sec pour des mois ou des années, voire même des centaines d'années. Pour ce papox-là, il semble qu'ils soient un peu plus fragiles. Et en particulier en milieu aqueux, en milieu humide, les pox sont relativement fragiles. Mais desséchés, ils tiennent très très bien. Celui-là, probablement moins, puisqu'il ne se transmet pas par voie aérienne. Donc, il est un peu plus difficile de dire jusque quand les sujets sont contagieux. Le plus classique, c'est de dire que tant qu'il y a des vésicules, les sujets sont contagieux. Et je crois que la Belgique a choisi une quarantaine stricte, un isolement strict de 3 semaines pour les malades. Et là, on n'est pas dans la situation du Covid, où les isolements en Europe sont un petit peu la tête du client et la bonne franquette. C'est une maladie qui est potentiellement mortelle sur les immunodéprimés. Quelqu'un qui est porteur ne doit pas disséminer, et pour qu'il ne dissémine pas, il faut qu'il reste bouclé. C'est relativement facile tant qu'on a quelques dizaines de cas, parce qu'on peut encore les isoler dans des conditions, je vais dire, confortables, et non pas dans des conditions quasi pénitentiaires, comme ça a été fait en Chine et au Vietnam pour le Covid. Un dernier message, un dernier mot, tout simplement pour relativiser et pour assurer la population, peut-être? Je veux pas rassurer. Je voudrais que les gens qui sont au contact se fassent vacciner, du moins se déclarent, et que les gens porteurs soient sérieusement isolés. Il faut qu'on vienne à bout de cette épidémie avant qu'elle ne se compte en milliers de cas en Europe, ce qui malheureusement n'est pas totalement exclu. Et donc là, on est sur les diagnostics rapides, l'isolement et la vaccination probablement des sujets contacts, qui n'est pas commencé en France, mais qui devrait très rapidement être décidé. Je pense que ce n'est pas une épidémie dévastatrice, mais il faut éviter qu'elle prenne l'échelle d'une épidémie sérieuse. Je vous rappelle aussi que la variole n'était pas présente dans l'Amérique du Nord et du Sud avant l'arrivée des Occidentaux, et que là, elle a fait des ravages dans les populations autochtones qui n'avaient aucune protection contre et qui étaient des adultes. D'accord. Je vous remercie, docteur, pour toutes ces indications. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée.